Et d'abord, ces fortes pluies qui s'abattent depuis ce week-end sur le sud de l'Espagne. Elles ont provoqué des inondations près de Malaga, de Grenade aussi. 2 personnes sont décédées et une autre est toujours portée disparue. Julie Rans et Esmeralda Labille. Ils cherchent. La zone n'est pas facile d'accès. La garde civile est appuyée par des hélicoptères. Le temps presse. Une victime, la seconde, vient d'être découverte. Une troisième est toujours portée disparue. Les recherches se poursuivent pour retrouver le jeune homme qui est malheureusement tombé à l'eau avec sa moto. Tous les effectifs disponibles sont là pour que les recherches se poursuivent dans l'espoir d'un dénouement heureux. On veut le retrouver vivant, car c'est l'un de nos voisins, un jeune homme que nous tenons à garder parmi nous. L'agence météo espagnole avait prévenu de pluies torrentielles avec risque d'inondations et de crues soudaines. Ces images le prouvent. Près de Valence, il est tombé jusqu'à 230 litres d'eau par mètre carré. Je tiens à remercier toutes les forces de sécurité de l'État, la police municipale, la protection civile et surtout les bénévoles et les habitants qui ont apporté leur aide et qui, j'en suis sûr, la renouvelleront encore. Je leur suis très reconnaissant de leur générosité en cette période de Noël particulièrement difficile pour la municipalité. L'Espagne est en première ligne du dérèglement climatique en Europe. Ces dernières années, elle a connu des épisodes de canicule plus longs en été et des cas de pluie torrentielle générés par la hausse des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l'activité humaine. Ce lundi, la situation reste délicate sur les zones côtières et intérieures proches de la Méditerranée. La pluie, accompagnée parfois de mini-tornades, d'orages, de grêles, va se poursuivre encore quelques heures, même si une amélioration progressive est observée dans le reste de la péninsule.